Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre entre le Costa Rica et l'Allemagne. Troisième journée de ce groupe E. Voilà la qualification qui se jouait pour les quatre équipes encore, donc le Japon, l'Espagne, l'Allemagne et le Costa Rica. C'est finalement les Japonais qui finissent premiers de leur poule devant l'Espagne avec 6 points. Les Allemands qui rentrent à la maison. Voilà le classement qui a pas arrêté de bouger dans la soirée, les mecs. À un moment, on avait le Japon premier avec le Costa Rica qui était deuxième en menant 2 buts à 1 face à l'Allemagne. Mais le score final est finalement de 4 buts à 2. Voilà, avec cette victoire tout simplement des Allemands, mais qui ne sera pas suffisante. Les Allemands qui retournent à la maison pour la deuxième fois consécutive, donc en 2018 et en 2022. C'est la première fois de leur histoire que ça leur arrive aux Allemands. C'est un gros coup dur pour cette Coupe du Monde. Voilà, mais comme je vous le dis, à un moment dans la soirée, on a eu le droit au Japon et au Costa Rica qualifiés. Totalement improbable, les mecs. À un moment, voilà l'Allemagne qui domine cette première période, en inscrivant un premier but à la 10e minute, mais voilà, ça dominait, mais assez stérilement, ça n'arrivait pas à trouver d'autres failles. Et finalement, voilà, tu reviens en deuxième mi-temps face à une équipe du Costa Rica qui a envie de plus pousser et qui arrive avec un but de Tejeda à la 58e minute. Voilà, sur une erreur certainement peut-être de Manuel Neuer, voilà, sur sa prise à deux mains qui se loupe et qui la remet dans l'axe. Et Tejeda qui arrive lancé et qui marque. Et après finalement t'es encore fébrile derrière avec ce coup franc joué par Vargas. C'est un gros cafouillage dans la surface et les Allemands qui se font prendre à défaut. Mais finalement, voilà, quand même, ils arrivent à se réveiller en marquant sur l'entrée Kay Havertz, voilà, le 63e et 85e qui met un doublé, et Füllkrug à la 89e. Mais même cette victoire, en fait, n'a pas suffi parce que le destin n'était pas entre leurs mains, en fait. C'est fallait que l'Espagne gagne pour que les Allemands passent. Malheureusement, grosse surprise de l'autre côté aussi, c'est le Japon qui gagne ce match face à l'Espagne. Donc on aura eu un Japon, les mecs, qui aura battu et l'Espagne et l'Allemagne, mais qui aura perdu contre le Costa Rica. C'est là qu'on voit que cette Coupe du Monde est folle. Parce que tu perds contre les deux plus gros de ta poule, mais tu gagnes contre les deux plus gros de ta poule, mais tu perds certainement contre le plus faible. C'est là qu'on voit que cette Coupe du Monde est totalement what the fuck, avec également voilà, la Belgique qui s'est fait sortir et la démission de Roberto Martinez directement dans la foulée. Donc vraiment, c'est là qu'on voit que les mecs, cette Coupe du Monde, elle est pas normale, malgré le fait qu'elle joue en hiver. Voilà, il n'y a pas que ça qui est pas normal en fait sur cette Coupe du Monde. Elle joue en hiver, en plus de ça, tous les résultats sont what the fuck. Mais bon, voilà l'Allemagne qui gagne ce match, mais le destin a fait que c'était pas leur jour. C'était pas leur jour tout simplement. Voilà, pour la deuxième fois consécutive, les Allemands qui rentrent à la maison dès les phases de poule. C'est un gros coup dur. C'est un gros coup dur. Voilà, le Costa Rica qui a fait un bon match dans l'ensemble, les Allemands aussi. Ça aura pas suffi. Ça aura pas suffi. Le destin n'était pas de leur côté. Et le classement final est finalement Japon et Espagne qui passent. Le Japon qui affrontera la Croatie en huitième de finale. Et l'Espagne qui affrontera le Maroc. Donc en tout cas les mecs, comme d'habitude si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Activez la petite cloche de notification aussi pour être au courant de tous les débriefs. À commenter, à me donner vos tops et vos flops. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.